Le MoDem a accepté de nous rejoindre, ainsi qu'un certain nombre de sympathisants de la gauche. Et sur cette base de valeurs communes, nous allons construire une gestion transparente et efficace de notre commune. J'ai construit cette liste autour d'un rassemblement de compétences pour les Sanoisiens. Sanoisien Aïba Ouassi est avocat et chargé d'enseignement à la faculté de droit de l'Université Paris 13. Il a été désigné par François Bayrou comme le représentant du mouvement démocrate et le candidat pour l'élection législative de juin 2007, l'élection cantonale de septembre 2007 et l'élection municipale des 9 et 16 mars 2008 à Sannois. Cette idée d'ouverture a germé lors des dernières élections cantonales à Sannois, lorsqu'avec Christophe Duloir, nous avons fait le constat commun que cette ville ne pouvait plus être gérée de la même manière. Ce dynamisme, cette compétence et cette volonté de changement, on les retrouve bien évidemment parmi les membres du mouvement démocrate, mais aussi bien au-delà, chez des personnes appartenant à d'autres sensibilités politiques, mais également chez des personnes qui n'appartiennent à aucun parti politique. Des femmes et des hommes compétents, dynamiques, et qui portent ce changement dont Sannois a besoin. Sannois a besoin d'une équipe municipale soucieuse d'une bonne gestion de l'argent public, respectueuse de tous et disponible. Les centaines de milliers d'euros dépensés ces dernières années dans des infrastructures ne correspondent pas aux besoins essentiels des Sannoisiens. Qu'en est-il de l'emploi à Sannois, du développement économique ? Si vous passez dans Sannois, le matin, il y a encore un peu d'animation parce que les gens vont faire leurs courses, enfin les personnes âgées qui ne travaillent pas. Mais dans l'après-midi, c'est mort. Il faut dire que les commerces ont disparu aussi. Maintenant, il n'y a plus que des agents immobiliers, des banques, et c'est tout ce qu'il y a comme commerce à Sannois. Vient-on suffisamment en aide aux personnes âgées et isolées ? Les jeunes ont-ils leur place à Sannois ? Alors on a réfléchi à un mode de garde dès qu'on a su que j'étais enceinte, parce qu'on savait que ça pouvait être compliqué. On a tout de suite pensé à la crèche. On a fait l'inscription alors que j'étais enceinte de 3 mois. Je suis très stressée puisque je suis censée reprendre mon travail à la mi-avril, donc il n'y a pas de commission prévue pour les crèches avant cette date apparemment. Donc je suis angoissée puisque je ne sais pas comment je vais faire garder mon enfant, par qui, d'autant plus que les futurs grands-parents travaillent et qu'on va peut-être être obligé de faire garder notre enfant à l'extérieur de Sannois, ce qui serait vraiment pas pratique. Notre programme est tourné vers les attentes concrètes et les besoins essentiels des Sannoisiens, notamment en favorisant la création d'emplois à Sannois, en développant les services de proximité, en favorisant la démocratie locale et notamment la création d'un conseil municipal des jeunes. Puisque ce constat est partagé par une majorité de Sannoisiens, il fallait répondre aux demandes de nos concitoyens en constituant une seule et unique liste pour réaliser ce changement. Contrairement à ce qu'affirme Yannick Paternotte, nous n'avons pas l'intention de bétonner la ville, ce que lui favorise depuis des années. Notre volonté est de rénover le patrimoine existant, tout en développant la mixité sociale. Pour moi, la mixité sociale, c'est avant tout de rassembler autour d'un même espace de vie toutes les couches de la population. Éducation, pour moi, c'est soutenir et renforcer l'ensemble des projets éducatifs en partenariat avec les enseignants et l'éducation nationale. L'éducation, c'est aussi soutenir et mettre en place le périscolaire artistique, sportif et culturel sur l'ensemble de la ville. Là, on a une illustration de la politique menée par un maire depuis plus de 2 mandats et demi et 30 ans de mandat de conseil général, plus son appartenance à de nombreuses associations de lutte contre les nuisances aériennes. Donc vous pouvez entendre le résultat de la protection phonique qui a pu être installée sur l'autoroute. Pour faire cesser ce brouhaha, nous nous engageons à 2 choses. Faire pression sur les autorités pour obtenir un couvre-feu sur Roissy et obtenir une couverture de la 15. La culture, c'est la transmission de valeurs. Et les valeurs, c'est ce qui vit en nous par l'échange entre les générations. Pourquoi ne pas offrir, comme pour les activités sportives, des activités artistiques et culturelles dans l'école et hors l'école? Pourquoi ne pas faire travailler avec la création contemporaine les musées, les quartiers, les écoles? Il faut abattre les cloisons qui empêchent les acteurs locaux de travailler ensemble et ouvrir
sur le travail en partenariat avec des artistes invités afin de faire mieux rayonner les talents de notre ville. Je pense que la maturité du tissu culturel à Sannois ne demande qu'à être épanouie par un vrai travail de politique culturelle concertée et durable. Dans le cadre du développement durable, nous comptons créer des pistes cyclables en direction des collèges et faire en sorte qu'à terme, tous les véhicules de la ville circulent avec des énergies douces. Sur le transport, on peut dire qu'il y a un certain nombre de difficultés sur Sannois, soit pour rejoindre les gares, soit pour en revenir, en particulier au niveau des bus. Les horaires ne sont pas obligatoirement très adaptés par rapport au trafic SNCF. Et pour rentrer le soir, il y a une absence de bus en fin de soirée. Il y a la même problématique au niveau des vélos, un manque de pistes cyclables pour rejoindre les gares en toute sécurité et un manque d'endroits pour stocker les vélos. Et on pourrait même dire au niveau des voitures, parce que se faire amener à la gare, il n'y a pas d'endroit pour des déposes. Dans le cadre de notre politique de transport, nous veillerons à ce que tous les quartiers périphériques de notre ville soient correctement desservis. Alors dans le domaine sportif à Sannois, nous avons deux principaux objectifs. Le premier, c'est de rendre accessible l'ensemble de la pratique sportive à l'ensemble des Sannoisiens. Et le second, c'est l'émergence des jeunes talents qui sommeillent au sein de notre ville. Donc les moyens pour y parvenir sont donc de s'appuyer sur les infrastructures existantes, voire de les développer, et ensuite de créer des pôles d'excellence pour nos futurs champions. Tous les 2 ans, il y avait une grande fête à Sannois qui était organisée par la mairie. Il y a eu la fête médiévale. Le stade, il était plein parce que les Sannoisiens, à ce moment-là, ils restaient dans Sannois. Ce qui a changé, c'est que tout ça, ça a disparu. Bon, je veux bien admettre que ça coûte cher, mais on dépense bien de l'argent autrement pour pas grand-chose. Hein? On nous a fait tout un battage sur le musée Utrio. On n'y va pas tous les 8 jours. Hein. Quand on a vu une fois, c'est tout. Hein. Et il faut voir ce que ça coûte. Et Monsieur Cancelier avait dit que jamais on toucherait à la salle. C'était la salle de mariage, la salle de l'hôtel de ville, qu'on n'y toucherait jamais à resterait. Peu de temps après, on en a fait un musée. Maintenant, le musée de la boxe, j'ai jamais été encore. Mais enfin, je pense pas que ça doit attirer des grandes foules. Avec M. Paternotte, c'est un homme, il faut toujours être d'accord avec ce qu'il dit. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes bon à la retraite. Hein. Si comme moi vous voulez le changement, dès le 9 mars, faites le bon choix.